DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un moment que vous aimez bien, un moment qui nous permet de partager les quelques news que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne nos internationaux congolais. Et ce tour d'horizon, nous allons le débuter par l'un des meilleurs Congolais actuellement, de par ses statistiques, même si son club ne suit pas en tout cas les statistiques individuelles de cet international congolais. Il s'agit de Elia Amechak. Nous allons donc, vous l'avez compris, en Suisse où Elia Amechak offre un point du nul aux Young Boys avec l'ouverture du score signé Elia Amechak. Le club bernois a fait match nul avec le FC Bâle, un but partout. Il faut dire que c'était pour le compte de la 17e journée du championnat suisse de première division. Young Boys partagent les points avec le FC Bâle à domicile. Le but a été signé Elia Amechak dès la 20e minute de jeu. À noter que c'est son 7e but de la saison. Elia Amechak a même failli marquer un doublé à la 90e minute. N'eût été la barre transversale qui a empêché son ballon d'entrer dans les filets. Elia Amechak est parmi les joueurs les plus en forme. Il était titulaire et il a joué toute la rencontre. Il a fait une très très belle prestation. Alors les statistiques de Elia Amechak en 32 matchs de son équipe, il a 7 buts marqués et 5 passes décisives. Actuellement, Elia Amechak est le Congolais qui a le plus de temps de jeu en club. Il est aussi le deuxième meilleur buteur congolais de la saison, du moins jusque-là, avec 7 buts inscrits. Il est actuellement le meilleur passeur décisif de la saison avec 5 passes décisives. On parle bien des statistiques des joueurs congolais évoluant à l'étranger. Son club, le Young Boys, occupe la 4e position de la Super League du championnat suisse de première division. Et si son club est 4e au classement et qu'il réalise une saison particulièrement décevante pour une équipe qui est tenante du titre, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, quant à lui, soigne ses statistiques avec son 7e but de la saison et ses 5 passes décisives qu'il a eu à donner jusque-là. Alors son club a 8 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 38 buts marqués, 22 buts encaissés. Et sur les 38 buts, Elia Amechak a contribué à 12 buts, dont 7 qu'il a inscrits et 5 passes décisives. Amechak, du côté de Young Boys, en termes de temps de jeu, c'est quand même 2259 minutes de temps de jeu, 7 buts inscrits. Évidemment, les 2259, c'est sur les 2981 possibles et 7 buts et 5 passes décisives. Il a donc joué 29 matchs sur les 32 de son club. Alors le prochain rendez-vous pour Elia Amechak et son club, ce sera pour le compte de la 18e journée et Young Boys se déplacera du côté de Lugano. Ce sera le dimanche 19 décembre d'ici quelques jours. Voilà donc les statistiques de Elia Amechak qui sont bonnes, même si son club est en train de balbutier cette saison, mais c'est vrai que le FC Bâle est aussi un adversaire qui généralement en tout cas occupe le top du classement du championnat suisse aussi. C'était donc un bon duel entre les deux équipes. Alors nous allons quitter Elia Amechak et nous allons poursuivre ce tour d'horizon. Cette fois nous allons du côté de l'Angleterre où un autre derby londonien attendait l'international congolais Arthur Maswaku. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause.
C'était un autre derby de la ville de Londres qui a vécu hier mercredi 15 décembre 2021 à Emirates Stadium. Ce choc a vu le Gunners d'Arsenal s'imposer 2-0 devant les Hammers de West Ham. Titulaire au coup d'envoi sur le flanc gauche, l'international congolais Arthur Masuaku et ses coéquipiers enregistrent une deuxième rencontre d'affilée en première ligue sans victoire après bien évidemment le nul contre Burnley le week-end dernier. Ce coup d'arrêt a des répercussions négatives au positionnement des Hammers. Après avoir tenu durant tout le premier acte, c'est dès l'entame de la deuxième période que les locaux ont fait sauter le verrou. Gabriel Martinelli, bien lancé en profondeur, ajuste parfaitement le portier de West Ham pour l'ouverture du score. Le break sera fait plus tard pour la bande à Mikel Arteta. Alexandre Lacazette réussissait son penalty après une faute sur lui en pleine zone de vérité. C'est finalement Smith Rowe qui va enterrer les espoirs des visiteurs en inscrivant un deuxième but à la 87e minute. West Ham de l'international congolais Arthur Masuaku perd non seulement le duel du jour, mais aussi sa 4e place au classement de la première ligue au détriment de son adversaire du jour, Arsenal. Avec 28 points, les coéquipiers de Masuaku restent sous la menace de Manchester United d'un certain Cristiano Ronaldo qui compte 27 points avec un match en moins. Donc, si l'on se réfère aussi au match de l'Europa League, on peut dire que finalement West Ham a aligné 3 matchs sans gagner, dont 2 défaites et un match nul. Et cela, c'était pour le compte de la 17e journée. Après avoir gagné le précédent derby londonien, c'était contre le leader Chelsea, 3-2. Rappelez-vous, avec l'unique but de la saison jusque-là d'Arthur Masuaku et le but de la victoire offert à son équipe, 3-2 au terme d'un match fou. West Ham ne va plus bien. Alors Arthur Masuaku, qui était titulaire au cours de cette rencontre, a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. West Ham pointe maintenant à la 5e place de première ligue avec 8 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 28 buts marqués contre 21 encaissés. Arthur Masuaku en première ligue anglaise en termes de temps de jeu, c'est 588 minutes sur les 2250 minutes possibles avec un seul but inscrit, 11 matchs joués sur les 25 possibles. Alors prochain rendez-vous pour Masuaku et West Ham en première ligue, ce sera pour le compte de la 18e journée de la première ligue, le championnat anglais de première division, et West Ham va accueillir Norwich. Ce sera donc le samedi 18 décembre prochain. Voilà donc pour Arthur Masuaku qui ça ne va plus très bien pour West Ham. Espérons en tout cas que la bande Arthur Masuaku pourra se ressaisir. Alors nous allons quitter l'Angleterre pour faire un tour du côté de la Turquie. La Turquie où nous allons parler de Christian Luyendama et de Kabongo Kasongo. Nous y revenons après cette courte pause. En Turquie, nous allons débuter ce tour d'horizon par l'international congolais Christian Luyendama. Christian Luyendama qui a passé des examens supplémentaires hier mercredi 15 décembre après sa collision avec Fernando Muslera, sorti juste après la 83e minute. Son coéquipier et portier de la formation de Galatasaray en D1 de Turquie lors de la rencontre face à Sivasspor Revers 0 contre 1 et c'est d'ailleurs sur cette action que par la suite finalement l'équipe va encaisser. Après avoir été soumis à l'imagerie à résonance magnétique IRM, il s'avère que le défenseur central international congolais souffre au niveau du genou à un édème des os et des tissus mous dû à l'impact. Il va observer naturellement quelques jours de repos et c'est après que le staff médical
médical du club turc va se prononcer sur la durée de la blessure. L'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe ne disputait là que son 7e match de la saison, lui qui n'est plus titulaire incontestable contrairement lors de son arrivée au Standard de Liège en Belgique il y a presque 4 saisons maintenant. Il a été prolongé pour il y a quelques semaines pour les 2 prochaines saisons. Voilà l'information un peu inquiétante pour l'international congolais Christian Luindama, ancien du Daring Club Motema Pembe, mais également du tout-puissant Mazembe de Sa Majesté Sanga Balende. Alors nous restons en Turquie où nous allons avoir des nouvelles d'un autre international congolais. Lui, c'est Kabongo Kasongo. Kabongo Kasongo et son club de 2e division turque Boluspor qui sont allés prendre un point sur la pelouse de Samsun Sport en match comptant pour la 16e journée du championnat turc de 2e division. L'attaquant international congolais a disputé l'intégralité de la partie où tout s'est joué en première période où les 2 buts ont été inscrits et en l'espace de 4 minutes, 22e et 26e minute, ils vont bien pour le moment parce qu'ils n'ont pas perdu leurs 5 derniers matchs avec notamment 3 victoires, toutes compétitions confondues. Et actuellement, Kabongo Kasongo et son club occupent la 11e place au classement avec 21 points et vont tenter d'aller chercher un autre succès lors de la prochaine journée. Ce sera le samedi 18 décembre avec la réception dans Karaguteu. Voilà donc pour ce qui concerne le tour d'horizon du côté de la Turquie. Alors nous allons atterrir en Afrique et au Koweït pour avoir finalement les nouvelles du dieu du ballon congolais, le meilleur buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Dieu merci Mbokani, autrement dit Mbokalia. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Afrique, c'est en Tanzanie que nous posons nos valises pour avoir des nouvelles d'héritier Makambo dont on n'a plus eu des nouvelles. C'est peut-être l'occasion pour lui de lancer sa saison. Avec peu de temps de jeu en championnat, l'avant-centre congolais a profité de sa titularisation hier mercredi 15 décembre 2021 lors du premier match de la Coupe de la Fédération sportive d'Azam pour imprimer ses premières marques à l'affront de l'Iefu SC. Les Wananchi se sont appuyés sur l'efficacité d'héritier Makambo pour s'imposer largement 4-0 au terme de la partie. Le Congolais s'est offert un triplé retentissant à la 6e, à la 23e et 65e minute. Aucun joueur en Tanzanie ne l'avait fait depuis le début de la saison. Est-ce le déclic? En tout cas, c'est ce que nous souhaitons pour l'international congolais dont on n'avait plus eu de nouvelles. Voilà qu'il s'illustre très rapidement en inscrivant un triplé, le tout premier triplé de la saison du côté de la Tanzanie. Chapeau, en tout cas il faut le faire, c'est la marque des grands joueurs. Il prouve à suffisance que c'est un avant-centre patenté et aussi un buteur né. Voilà, nous quittons la Tanzanie pour terminer ce petit tour d'horizon au Koweït. Au Koweït avec un Dieu merci Mbokani qui était titulaire dans son club de Koweït SC qui ont battu le club de Fahalel 2-0 et confortent leur première place au classement avec 4 victoires en 5 matchs. L'international congolais et son club ont parfaitement démarré la saison. Espérons que ça va continuer. C'est vrai que les 3 premières journées étaient en leur faveur avec 9 points en 3 matchs et puis le 4e match était perdu. Mais voilà que Koweït SC récupère sa première place grâce à cette 4e victoire de la saison, ce qui fait donc 12 points. Félicitations à Dieu merci Mbokani qui contribue certainement à cette belle prestation de son équipe Koweït SC. Un bel entame de la saison pour Dieu merci Mbokani. Et donc voilà à tout pour le tour d'horizon d'aujourd'hui. Nous espérons que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore
abonné, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.